OK. Bonjour, je me nomme Suzanne Masson, je suis intervenante psychosociale. Je suis coordonnatrice au service des proches aidants à l'Association bénévole de l'île d'Orléans. Bienvenue à ce 5e webinaire d'une série de 6. Le webinaire est rendu possible grâce au financement de l'appui Capital National. Le programme Sérénité, information, trucs et astuces sur les 5 sens et la spiritualité vise à outiller les proches aidants. Suite à ce webinaire sur le sens du toucher, vous devriez être en mesure d'identifier des gestes et des approches physiques qui vous aident et qui sont bienveillants pour votre aider. Nous aborderons pour commencer le sens du toucher dans le contexte du vieillissement normal. Puis, nous regarderons les changements apportés par des maladies neurocognitives du type Alzheimer et Parkinson. Le webinaire est d'une durée de 30 minutes et nous avons prévu une période de 15 minutes pour les questions. Vous pouvez écrire vos questions tout au long de l'enregistrement en cliquant sur l'onglet, l'icône qui est écrit chat ou converser. Je répondrai par contre à la fin. Alors, ne vous inquiétez pas. Aussi, pour les gens qui regardent en direct et qui sont inscrits, vous recevrez par courriel le cahier du participant qui vous donne plus de détails sur chacun des items que nous allons discuter aujourd'hui. Alors, je vais juste changer la diapositive. Voilà. Le sens du toucher, vous voyez ici, on dit le sens du toucher est le sens dont la privation entraîne la mort des êtres vivants. Aristote a dit ça et c'est bien juste, ça a même été testé lors de la Première Guerre mondiale, malheureusement. On a fait une expérience avec des enfants qui avaient été trouvés, abandonnés suite à la guerre. Et on avait tenté on avait fait 2 groupes. Un groupe d'enfants qui recevaient des soins de façon traditionnelle, avec quand même des cajoleries, être bercés et des câlins et tout. Et l'autre groupe qui recevait le nécessaire, changer les couches, donner le biberon, donner à manger, mettre au lit, laver, mais sans donner plus d'attention qu'il ne faut et surtout en évitant le plus de toucher possible. Et ce qu'on a vu, c'est que les enfants qui recevaient des touchés bienveillants, appelons-le comme ça, se développaient plus rapidement et les enfants qui en étaient pénalisés présentaient des retards dans le développement. Alors, c'est important pour tout le monde, de la naissance à la mort, le toucher, il ne faut pas négliger ça. Et ensuite, l'autre phrase que je vous ai choisie d'un docteur en neurosciences, celui qui nous touche parle à notre cœur, c'est une autre version du toucher. Alors, on ne parle pas que de toucher avec nos mains, on parle aussi de toucher avec le cœur, avec des paroles qui sont bienveillantes ou avec des attentions ou, comme on l'a vu dans les 4 autres volets précédents, en utilisant les sens pour pouvoir approcher les gens. Alors, l'être humain est très sensible à ça et on va le voir tout à l'heure quand on va parler de la maladie d'Alzheimer. Et pour s'assurer justement d'un équilibre dans la vie, c'est important d'apprendre à toucher et à se laisser toucher physiquement et émotivement. Ces 2 formes de toucher sont intimement liées. On ne peut pas les dissocier. Accepter d'être touché par quelqu'un qui le fait avec une bonne attention, c'est toujours plus réconfortant que lorsque c'est fait par une personne qui le fait d'une façon mécanique. Je veux vous parler de la peau. On l'oublie souvent, mais la peau est l'organe le plus étendu et le plus grand du corps humain. Nous avons des récepteurs sur toute la grandeur de la peau. Il y a des spécialités selon certains récepteurs. Pensez entre autres au bout de vos doigts. C'est différent que si vous touchez votre coude ou votre genou. Et ces stimuli-là envoient des messages à votre cerveau et le cerveau va détecter comme ça dans l'orientation corporelle où le toucher a eu lieu et est-ce que c'est chaud, est-ce que c'est froid, est-ce que c'est gros, est-ce que c'est rugueux, est-ce que c'est dur, est-ce que... Alors, c'est la peau donc communique directement avec toutes nos neurones.
Lorsqu'on parle du monde émotif, on va souvent dire qu'on a été touché par une bonne attention ou la pensée de quelqu'un. Alors, je veux vous rappeler comment c'est important, il ne faut pas négliger ça. Donc, le toucher, c'est un de nos sens. Malheureusement, on l'oublie. Ce que je voulais vous dire là-dessus, c'est que tout à l'heure, je vous parlais de spécialité. Je m'excuse, je saute du coq à l'âne. J'ai un petit peu de difficulté à organiser mon cerveau. C'est que quand on touche avec nos mains, on va sentir plus longtemps. Si je prends un crayon, mon doigt envoie l'information au cerveau que je tiens mon crayon. Il va s'en rappeler tant et aussi longtemps que je bouge avec mon crayon. Si je reste statique comme ça, à un moment donné, je vais oublier que je tenais un crayon, ça se peut que je l'échappe. Alors, ça, c'est très particulier. C'est qu'à un moment donné, nos récepteurs se disent, OK, on a tout reconnu, on sait que c'est là, ça bouge plus, donc j'ai pas de stimuli au niveau de la peau, donc on arrête de s'en occuper. Et c'est pour ça que si vous mettez un sac à dos sur le cou, vous sentez le sac à dos, bon, puis vous pouvez sentir des fois même des objets à travers, mais après un certain temps, vous ne sentez plus vraiment rien. Alors, c'est la même chose pour les vêtements. C'est ce qui va faire que aussi que lorsque quelqu'un est alité, c'est important de le faire pivoter dans son lit, de lui donner différentes positions, justement pour garder les stimulés, mais aussi, bien sûr, on le sait, pour éviter des plaies de lit. Alors, donc, nos mains nous permettent de percevoir la position, la forme, la température, la texture, et c'est pareil pour toute la grandeur de notre corps, partout, toutes les particules de notre peau, mais on l'oublie. D'ailleurs, on va s'en parler peut-être un petit peu plus tout à l'heure, mais les pieds, on l'oublie souvent, mais les pieds, c'est le siège de l'équilibre. Et ce siège d'équilibre-là fonctionne justement avec tout ce qui est tactile, tout ce qui contacte avec la peau. C'est aussi avec ce contact avec la peau qu'on a la réalité en 3D. C'est ce qui nous permet de donner des formes aux objets plutôt que de les voir à plat sur un écran. Avec le vieillissement, il va y avoir de la diminution au niveau des perceptions, on appelle ça de la dextérité fine. Alors, le bout des doigts va devenir moins sensible à tout ce qu'on touche. Donc, vous allez voir en vieillissant, si vous essayez de mettre le fil dans une aiguille pour le rentrer dans le chat de l'aiguille, vous allez avoir plus de difficultés, pas juste avec vos yeux, en vieillissant, on le sait, mais avec les doigts pour sentir comme il faut le fil et l'aiguille, parce que c'est tout petit, c'est mince, et le bout de nos doigts a perdu un peu de sensibilité en vieillissant. Alors, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Aussi, c'est ça, au niveau de la plante des pieds, et c'est là qui représente des risques de chute en vieillissant. Il faut prendre des habitudes d'équilibre et faire des exercices pour garder toute la sensibilité au niveau de nos pieds. Vous allez voir tout à l'heure, je vais vous donner des sites pour des exercices. Le tissu osseux aussi va un peu s'atrophier. Alors, ça a une certaine incidence parce que, comme je vous parlais d'équilibre, on ne peut pas juste se fier à toute notre structure d'ossature pour nous tenir droit. Bien sûr qu'il faut garder l'habitude de se tenir droit, mais si en plus vous avez pris des habitudes d'exercice d'équilibre avec vos pieds, ça va se compléter. Au niveau de la température aussi, la température de notre corps va diminuer un peu en vieillissant, pas beaucoup là, mais graduellement va diminuer un peu d'à peu près 1 degré. Alors, ça va aussi avoir cette incidence-là sur ce qu'on touche. C'est ce qui fait que des fois, en vieillissant, on va dire, coudonc, cette personne-là était très habile en cuisine et tout à coup, elle se brûle souvent. Mais c'est ça, c'est qu'on perd cette sensibilité-là tranquillement. Pas beaucoup, mais suffisamment pour peut-être des fois prendre des risques un peu plus grands. Donc, cette perte-là va commencer à partir de l'âge de 50 ans. Alors, il ne faut pas trop s'inquiéter, c'est vraiment très graduel et ça prend du temps avant qu'on s'en rende compte. Alors, c'est ça. Donc, pour avoir un bon équilibre, vous voyez ici, je vous ai mis un site
pour aller voir. C'est vraiment intéressant. C'est Télé-Québec qui a fait ça. C'est un médecin physiothérapeute, oui, comme on écrit là, M. Denis Fortier, docteur Denis Fortier, qui donne plusieurs petits exercices très intéressants qui valent la peine d'être pratiqués, vous savez, 5 minutes par jour. Ça peut suffire à maintenir votre équilibre. Concernant la maladie d'Alzheimer. Concernant la maladie, excusez-moi, je vais prendre juste une petite gorgée d'eau. Voilà. Les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer vont continuer à bien décoder tout le langage non verbal très longtemps dans le processus de la maladie, vraiment jusqu'à la toute fin. Ce qui va arriver au niveau de la psychomotricité, au niveau du mouvement, ça va être très varié. Vous allez avoir des gens qui vont être hyperactifs. Souvent, on s'aperçoit que les gens qui ont la maladie d'Alzheimer, qui sont hyperactifs, ce sont des gens qui bougeaient déjà beaucoup. Des gens qui marchaient, qui faisaient des exercices, qui étaient toujours en activité. Ça va se manifester à travers la maladie différemment parce qu'ils vont se promener, mais sans but précis. Mais ils savent qu'il faut qu'ils restent occupés parce que c'est ce qu'ils ont toujours fait toute leur vie. Alors que la personne qui bougeait moins va être plus facilement longtemps assise au fauteuil ou des choses comme ça. Pour approcher une personne qui a la maladie d'Alzheimer ou n'importe quelle maladie de confusion, vous ne touchez pas directement en approchant la personne. D'abord, vous vous manifestez par la voix. Vous pouvez dire bonjour, c'est Suzanne, j'approche là. Et après, vous vous placez dans l'angle de vue de la personne. Bien, souvent, on fait ça de façon simultanée, là. On parle et on se place devant la personne. Ensuite, vous pouvez la toucher. Si vous faites un toucher directement, ça crée une irritation, une surprise souvent, mais ça crée une irritation parce que c'est notre mécanisme de défense qui va faire que la personne va se méfier. Donc, après, votre relation avec elle, votre façon de communiquer avec elle va être teintée de cette surprise-là. Alors, c'est pour ça qu'on approche en douceur. Aussi, dans certaines situations, il y a des gens qui sont agités. Dans les cas de confusion ou de maladie d'Alzheimer, on ne touche jamais une personne agitée. Je pense entre autres aux gens qui ont l'autisme, non plus. Quand les gens sont agités, il faut trouver comment les calmer. Rappelez-vous tout ce qu'on a dit sur les autres sens, tamiser la lumière, parler doucement, éliminer tous les bruits autour autant que possible. Si la lumière était déjà tamisée, peut-être qu'il faut, au contraire, ouvrir la lumière, mettre plus de lumière. Il faut calmer d'abord la personne au niveau de l'anxiété avant d'aller la toucher. Vous pouvez des fois vous mettre à chanter, ça peut aider la personne à reprendre un petit peu le contact avec le monde réel et à être moins agité. Alors, c'est ça. Donc, il faut y aller vraiment doucement. Pour ce qui est de la maladie de Parkinson, là, vraiment, il y a des choses très particulières au niveau. Ce que je vous mets là, je vais d'abord vous expliquer le diapo que vous voyez. Il y a une application qui existe, Parkinson Exercice, EFOX.NL. Alors, cette application-là, vous pouvez l'avoir sur une tablette ou un téléphone intelligent et vous allez avoir différents exercices. Vous pouvez donc inscrire votre... C'est gratuit, là. Vous vous inscrivez votre identification, vous donnez quelques informations. Pardon. Et ça permet d'ajuster les exercices. L'autre information qui est le site internet www.parkinsonitalia, n'ayez pas peur, écrivez-le au complet. Et il est en plusieurs langues, donc vous pouvez l'avoir en français si vous voulez. C'est vraiment merveilleux. Ce site-là, moi, il m'a beaucoup surpris. Il donne vraiment beaucoup d'exercices très simples et il parle lentement. Alors, c'est vraiment très, très bien adapté. Alors, ça, c'est intéressant. Ce que je voulais vous dire au niveau de la maladie de Parkinson, on sait que dans la maladie de Parkinson, il y a un problème au niveau de la gestion de la dopamine. La dopamine, ça contribue à contrôler les mouvements corporels.
Souvent, on va penser que la dopamine va donner, c'est ce qui va faire que la personne a de l'énergie. C'est plus que ça. Alors, c'est ce qui fait qu'il y a une baisse de dopamine. Donc, la personne qui a la maladie de Parkinson va avoir des mouvements plus lents, une démarche saccadée. Alors, il faut essayer de stimuler la dopamine. Donc, les exercices viennent combler ce manque-là. C'est pour ça que j'insiste un petit peu quand je vous mets les deux informations. Je voulais vous parler aussi de zoothérapie. Il y en a dans plusieurs résidences pour personnes âgées. Il va y avoir des moments de zoothérapie. Des fois, les gens ont déjà eu un animal à la maison ou ici, ils sont encore à la maison. C'est très, très bon. Des fois, j'entends des gens dire Ah, il ou elle ne sera plus capable de s'occuper du chien, du chat, aller faire les promenades, tout ça. Mais n'enlevez pas l'animal, c'est important. D'abord, rappelez-vous, il va pouvoir toucher l'animal. L'animal va donner de l'affection ou de l'attention à la personne en échange des flatteries et de tout ça. C'est vraiment important parce qu'on vient combler là, au niveau affectif, euh, quelque chose qui est important, mais aussi au niveau de toute la stimulation du toucher. Ça garde actif tout notre système. C'est très bien de continuer ça. C'est prouvé d'ailleurs et ça réduit l'anxiété, ça réduit les états dépressifs, ça peut même améliorer, semble-t-il, la concentration. Et c'est assez surprenant, mais à chaque fois qu'une personne, même si elle est confuse ou âgée, qu'elle réussit à prendre soin à un animal ou que l'animal va lui rendre une caresse, ça augmente l'estime de soi. Alors, il y a plusieurs recherches qui ont été faites là-dessus. Donc, ça vaut la peine de maintenir. Donc, ou si la personne a des allergies, des choses comme ça, on a vu des gens utiliser des toutous avec un chat ou un chien qui ont des allures très réelles, fait que ça vaut la peine. Je vous parle rapidement du toucher thérapeutique. Vous savez, le toucher thérapeutique, c'est une approche ancestrale qui était même une approche médicinale qui permet d'approcher les gens sans les toucher directement. Alors, on approche, c'est vraiment, attendez un petit peu, je suis comme inversée. Alors, le toucher thérapeutique n'irait pas plus loin que ça. On ne touchera jamais directement la personne ou la peau de la personne et la personne reste habillée. Alors, c'est une approche thérapeutique qui a fait ses preuves, qui est même reconnue au niveau de l'Association des infirmières du Canada, du Québec. Et ce que ça fait, c'est que c'est comme si la chaleur de vos propres mains permettait de se communiquer au corps de l'autre personne. Alors, c'est pour ça, quand on approche quelqu'un, il faut y aller délicatement, puis lui permettre de ressentir d'abord la chaleur de votre corps qui approche. Alors, c'est pour ça aussi que tout à l'heure, en début, pardon, je vous parlais euh, de, de, du toucher dans les deux sens, du toucher émotif et du toucher tactile. Alors, c'est là qu'on va aller le retrouver beaucoup. Aussi, dans le toucher, ce qu'on oublie, il y a une stimulation au niveau des hormones. Alors, il y a l'ocytocine qui va être stimulée. L'ocytocine va être stimulée par un toucher. Et il y a même un chercheur, Paul Sack, S-A-K-S, qui a appelé ça la molécule de la morale. Parce que plus une personne est touchée avec bienveillance, plus il va y avoir d'ocytocine qui va se développer. Plus il y a d'ocytocine, plus la personne ressent du bien-être. Alors, vous voyez, c'est pour ça, quand on a un massage ou des fois, quelqu'un fait juste passer derrière vous, vous touche l'épaule, ça fait du bien. Ben, c'est ça. C'est que c'est l'ocytocine qui entre en jeu et qui vous dit détends-toi. Alors, vous voyez, c'est pas nécessaire d'avoir un massage de longue durée pour en éprouver de la satisfaction. Les 30 premières secondes, souvent, sont les meilleures. Un instant, je vais prendre pardon. Et donc, quand il y a le bien-être et par le toucher, donc on est en cheminement de guérison,
ou du moins, quand on apaise la personne, penser à tout ce qui est anxiété qui va avec le vieillissement, avec les maladies d'Alzheimer et tout. C'est déjà un bon point de gagner. Oui, c'est ça. Je voulais, c'est ça, excusez-moi, c'est qu'il faut que je change de diapositive. Voilà, je vais vous parler de l'automassage. L'automassage, c'est important d'abord pour vous comme aidant. Apprenez à vous donner un peu de temps en automassage. Vous voyez, là, je vous ai mis ces photos-là. C'est pas compliqué, là. Juste masser un peu derrière le cou. Vous voyez, c'est des gestes simples. Pensez à des gestes de rotation dans le coude, le poignet, un petit peu l'avant-bras. Souvent ici, l'intérieur de la main, comme on voit les images. Quand on va au niveau de la cheville et le dessus des pieds. Ceux qui vont le recevoir par courriel, vous allez voir, j'ai complètement détaillé toutes les techniques d'automassage qui ont été approuvées d'ailleurs lorsque je le fais en atelier. J'ai une massothérapeute qui vient et qui explique aux gens comment faire l'automassage. C'est incroyable les bienfaits que tout le monde éprouve et comment ça fait une partie très animée de notre rencontre. Pour se masser, souvent, on utilise des huiles, des crèmes. Alors là, je vous ai sorti certaines informations sur les huiles. On pourrait être tenté de prendre n'importe quelle huile, mais vous voyez ici, on voit que les huiles qui sont nommées n'ont pas la même intensité, je pourrais dire. Alors, on peut aller utiliser des huiles qui vont intervenir sur l'hydratation en surface, mais on peut aller aussi de façon plus profonde avec des huiles plus euh, pénétrantes. Il y a aussi, vous voyez, à la fin, au niveau de la circulation en général, l'huile de pépins de raisin et l'huile de tournesol. Et c'est vraiment l'huile de tournesol, oui, on l'utilise pour la nourriture, mais on va l'utiliser aussi pour les massages. Ça vaut la peine. Les crèmes et les lotions, ça, c'est un gros débat quand on fait l'atelier. Alors, j'amène les deux et on peut voir, la crème est plus épaisse un peu et la lotion va être plus liquide. Alors, la lotion va pénétrer plus vite dans la peau. Alors, si vous faites un massage à votre aidé, c'est à vous de voir. Si la personne a la peau très sèche, vous êtes mieux de prendre une crème. Parce que si vous prenez une lotion, ça va vite pénétrer dans la peau et vous allez avoir l'impression de masser la personne en douceur, mais ça va faire plus un effet de frottement. Alors, c'est à vous de voir selon l'état de peau pour vous ou pour la personne auprès de qui vous intervenez. Voilà. Ça, j'ai fait une capture d'écran pour vous donner l'image. Notez bien cette adresse Internet-là. Il y a à la TV5, la télévision européenne, ils ont fait une émission, non, ils ont fait 5 émissions, excusez-moi, une sur chaque sens et donc une sur le toucher. C'est très intéressant parce qu'ils nous parlent du développement de la technologie et comment la technologie va pouvoir nous aider au niveau du toucher et comment ça va être un complément tout à l'heure de l'être humain. On voit des fois, vous voyez des gens qui ont vécu une amputation. Bon, alors le membre qui est remplacé, si c'est la main. Présentement, la main artificielle qui va être placée n'a pas de sensibilité. Ce que cette émission-là vous présente, c'est que les chercheurs ont tellement avancé la technologie que la personne pourrait percevoir au bout de ses doigts si c'est chaud, si c'est froid, et la texture est comme une vraie main, comme la vraie peau. Ça, c'est vraiment fascinant. Alors, je vous dis, ça vaut la peine d'aller regarder ces émissions-là. Il y en a 5. Celui-là, c'est l'épisode 3. Ça a pris du temps. Je vous dirais, ça fait 1 an et demi que je les surveille parce qu'ils sont vraiment ceux qui sont le plus avancés. Concernant le toucher, c'est l'endroit où j'ai eu le plus d'informations sur l'évolution de la technologie. Ah, on est déjà rendu à la bibliographie. Alors, donc là, vous voyez les sources d'informations que je suis allée chercher.
et aussi les sites Internet que j'ai consultés, du moins les plus importants que j'ai pardon, utilisés. Mais c'est ça, libre à vous de continuer vos recherches si vous êtes intéressé. Vous pouvez aussi avoir de l'information sur l'utilisation des huiles essentielles sur la peau si vous allez sur le site de la compagnie Divine Essence. Moi, j'utilise beaucoup. Voilà, c'est le moment de vous rappeler les services que vous pouvez recevoir à l'Association bénévole de l'île d'Orléans. Vous voyez un peu derrière moi un sommaire. Alors, on va faire de l'accompagnement, du répit. On fait aussi de la popote roulante, du dépannage, du télébonjour. On appelle pour dire bonjour, comment ça va à tous les jours ou selon le rythme que la personne veut bien. Heu, Aussi, à l'association bénévole, il y a le volet pour les proches aidants. Alors, ce volet-là pour les proches aidants, regroupe, le webinaire que vous êtes en train de regarder. Il y a des cafés rencontres une fois par mois avec des thématiques différentes à chaque mois. Et il y a le groupe de rencontres sur l'atelier Sérénité, donc qui dure environ 2 heures et demie, je vous le rappelle. Vous voyez, vous, une trentaine de minutes, mais dans le fond, on prend 2 heures et demie avec, on mélange le contenu de l'information théorique avec de l'information pratique. On va, on va faire des ateliers, comme je vous disais tout à l'heure, on pratique les massages pour le toucher. C'est surprenant de voir tous les apprentissages qui peuvent se faire à ce niveau-là. Et c'est vrai, je voulais aussi vous parler de l'appui Capital National qui nous subventionne. L'appui Capital National, vous voyez le numéro de téléphone à l'écran. Euh, pardon. Ils sont ouverts du lundi au vendredi de 8 heures le matin à 8 heures le soir. Vous pouvez avoir de l'écoute téléphonique, de la référence. Ils vont vous aider donc à vous outiller comme proche aidant auprès de votre aîné. Et n'hésitez pas donc à les consulter. C'est vraiment une ressource efficace. Voilà, on a fait un petit peu moins que 30 minutes. Excusez-moi, je vais aller vérifier. Je n'ai pas pensé de regarder. Bon, voilà. Alors, je ne vois pas de demande particulière. Il n'y a pas de questionnement. Alors, donc, si vous vous êtes inscrit, j'ai reçu votre adresse courriel. Le système va donc me permettre de vous envoyer les informations. Et donc, je vous donne rendez-vous. Notre prochaine rencontre est la dernière et va le jeudi 13 février et nous allons parler du phénomène de la spiritualité dans le sens de la quête de sens. Alors, préparez-vous. J'ai des travaux à vous faire faire. Peut-être que même vous auriez envie d'avoir un crayon ou un papier avec vous. Alors, je vous remercie de votre présence. Ça me fait plaisir de savoir que vous êtes à l'écoute. Et puis, donc, c'est un rendez-vous à la prochaine fois. Au revoir.